Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, Brazzaville, nos voisins aux environs, vous nous suivez. Et de par le monde, YouTube, Peter Tiani, RDC.tv. Questions publiques, encore une fois de plus, avec des personnalités de marque pour réfléchir autour de questions qui gangrènent la République démocratique du Congo. Merci à l'équipe technique, toujours de mèche avec nous. Belkodor Mutombo, Ziko Bwanda, Arnaud Massamba, sous la coordination de Bosco Kabomba à la présentation. Peter Tiani Malembe. Merci, vous avez été très nombreux pour l'émission faite avec le candidat président chez Combat, nous appelons depuis l'Angleterre. Vos questions sont parvenues, nous y reviendrons. Je vous avais dit, plusieurs tentatives, au-delà de toutes ces préoccupations. Aujourd'hui, il accepte de venir répondre à nos questions et à éclairer l'opinion par rapport à l'actualité de l'heure. Il est président du FNSD. On va creuser de fond en comble de quoi s'agit-il exactement avec lui. Monsieur Dieudonné Fikiri Ali Massi, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez, président? Très bien. Ça va, président? Oui, ça va, ça va. Ça se passe très bien. Depuis de quelques problèmes, mais ça va. Les problèmes, lesquels? Écoutez, vous voyez dans quelles conditions nous organisons notre émission. Je crois que bon... Je vois un chantier, je vois pas construit. Je crains quand même de faire l'émission ici parce qu'on m'aurait dit que le Premier ministre passait par ici déposer les militaires, que vous avez occupé une maison qui ne vous appartient pas. En passant, téléspectateurs, il est candidat à député à Kinshasa, à Mamba, président. Exactement. J'ai bien eu les informations. Je suis bien candidat député national et aussi candidat député provincial. Et vous avez un pléthore de candidats chez vous. Combien? Une cinquantaine. Une cinquantaine. Que vous avez financé vous-même? Non, écoutez, le parti est là. Il y a des contributions. On sait comment fonctionne le parti au Congo. Écoutez, c'est le président qui fait le 89% du travail. Oui, d'accord. Écoutez, vous pouvez croire à ce que vous voulez bien croire. Mais une chose est certaine, c'est qu'au niveau du FNSD, ça se passe autrement. Vous avez beaucoup d'argent, président? Écoutez, je viens de dire le FNSD. Au niveau du FNSD, tout se passe autrement. Ça veut dire que les membres sont conscients qu'il faut financer le parti pour lui permettre d'aller de l'avant. Voilà. D'accord, nous allons creuser dedans, mais nous faisons une émission dans un chantier. Oui. Et une parcelle qui a fait objet de beaucoup de bruit. On a vu le Premier ministre mettre des militaires ici. Peut-être éclairer l'opinion aujourd'hui. Pourquoi avez-vous pris la parcelle des gens? Et ça se dispute aujourd'hui. On vous accuse d'avoir arraché cet endroit qui ne vous appartient pas. Écoutez, si cet endroit ne m'appartient pas, en principe, on ne devait pas tenir l'émission ici. Et là, je me dis tout simplement pour mieux éclairer la nation congolaise tout entière, c'est qu'en réalité, nous sommes toujours plaints du comportement de la police. Pour une première fois, je peux admirer le comportement de cette police. L'être la première ministre est permis de monter à Lubanga. Est-ce que plateau Ezali na jugement. C'est quoi ça? Là où il y a jugement. Ministre de la Justice. Ministre de la Justice. Alors, déguerpissement et ce qui jugement est daté. Un Libanais au Congo, il commence à marcher sur tout le monde. Il commence à construire. Ce n'est pas possible ça. Nous sommes maintenant où? L'être simple, la première ministre, est-ce que la signature du premier ministre est solo? Et même le Premier ministre, est-ce que jugement, le jugement est pour un avocat qui écrit au Premier ministre. Et un avocat qui écrit au Premier ministre. Et le Premier ministre aussi. Parce que la police, effectivement, a répondu présente à la lettre du Premier ministre, qui a écrit au ministre d'État, à la justice et au ministre de l'urbanisme, pour dire qu'il y a Elmit Construct, qui est une société libanaise, dirigée par un Libanais, comme quoi la maison citronnier numéro 3, dans la commune de la Gombe, était une propriété de l'État. Et qui demandait au ministre de suivre la situation. Malheureusement, il est allé au-delà en réservant un paragraphe dans sa lettre où il demande au commissaire général de la police d'envoyer la police autour de cette parcelle pour surveiller et sécuriser.
La police, le commissaire général, via ses services, a fait signer un bulletin de service qui a conduit autour de cette parcelle près de 10 policiers. Informés de la situation, nous nous sommes rendus sur place. Nous avons eu des échanges avec la police. Cette police, je dis pour une fois, j'admire le comportement parce qu'elle s'est comportée comme une police républicaine. Parce que quand on a présenté à la police les différents papiers attestant la propriété de cette parcelle, pour l'histoire, la parcelle appartenait à ma défunte mère. Je suis son fils unique. Et à Fils unique. Fils unique. Ma mère n'a connu qu'une seule maternité toute sa vie durant jusqu'à sa mort. Donc je suis son seul fils, donc héritier unique de la parcelle. Quand on a montré les papiers, les policiers ont dit nous nous abstenons de faire quoi que ce soit, mais parce qu'on nous a donné instruction de venir surveiller et sécuriser, nous restons dehors. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté qu'au lendemain de la décision de la police, c'est plutôt un Libanais qui vient dans la parcelle pour dire, bon écoutez, non, je veux construire une petite guérite au sein de la parcelle au profit de la police. Parce Ça, que c'est un Libanais. un Libanais qui est venu. Donc c'est le même Libanais ayant initié la lettre adressée au Premier ministre. Mais dans les entrefaits, le ministre de l'Urbanisme et Habitat, à travers son secrétaire général, Urbanisme et Habitat, avait envoyé déjà la lettre pour dire la maison n'appartient pas à l'État. C'est une maison, c'est une propriété privée. En même temps, il y a des jugements qui sont inattaquables, donc coulés sous forme de l'autorité de la chose jugée. Donc, si je comprends bien, cet espace ici a été dit par, entre guillemets, le Premier ministre que ça appartenait à l'État Voilà. pour servir à d'autres besoins. Et c'est sur base des éléments que vous avez eus, vous avez démontré à tous que c'est un héritage Exact, que vous allez exact. Donc pour l'histoire, le Libanais en question a une société de construction. Il semblerait que, pas il semblerait, parce qu'ils ont signé un contrat de partenariat public-privé Avec qui? avec l'État congolais. Avec Donc Tchibala? la société, non, bien avant Tchibala. Société Elmite avec le ministère de l'Urbanisme. D'accord. Pour dire qu'ils vont construire un immeuble. Ici. Ici, et Ils ont conclu le marché sur un espace qui ne leur appartient qui pas. n'appartient pas, justement. Congo, Alors, quand nous avons constaté cela, nous avons demandé aux Libanais de ne pas continuer dans ces contrats-là, parce que le bien, c'est un bien privé. Ils n'ont pas voulu. Nous avons assigné le Libanais en justice, et en justice, il a perdu. On a dit, écoutez, on a annulé ces contrats de partenariat. Monsieur Dieudonné Fikiri, on termine le sujet, mais il y a beaucoup de gens qui sont dans votre situation dans notre pays, où vous avez des familles à qui l'on ravit des maisons comme ça, où les gens vendent à temps et à contre-temps parce qu'ils sont de puissants. Peut-être que vous, au regard de vos relations, hein, vous avez pu jouer à cette situation. Mais pour toutes les personnes qui vous suivent, qui ont été victimes de ces situations, parce que dans ces pays, les messieurs bilingues, ne vous gênez pas. Hein? Oui, allez-y. Dans ces pays, bah conflit, oh il est qui ça bah conflit, tel bah tribunal, bah conflit bah mapang. Oui, Côté Kamapangwa bah. oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces victimes-là? Vous leur dites quoi? Ben, Et puis écoutez, un Libanais, un étranger. Écoutez, c'est ça justement la raison d'être du Front des nationalistes pour la solidarité et le développement. Ah, Nous disons que nous ne pouvons pas continuer à évoluer dans une société déséquilibrée, surtout sur le plan de la justice. Ça, c'est très dangereux. On n'avancera jamais. Et même moi, je me pose des questions en tant que président du Front des nationalistes pour la solidarité et le développement. Je me pose la question. J'ai suivi le Premier ministre organiser un forum sur l'amélioration du climat des affaires. Et c'est lui-même qui a dit, c'est le respect des textes juridiques, donc le respect de tout ce qui constitue l'état de droit qui nous ferait avancer. J'étais étonné, moi, qu'à partir de la lettre d'un Libanais qui a perdu en justice les mêmes moyens hein, qu'il a présenté au Premier donc on marche ministre. en quelque sorte sur les décisions judiciaires. Voilà, justement, il échoue en justice
devant les cours des tribunaux. Il utilise Allez, il recourt chez le Premier ministre où et il lui on dit, envoie des policiers. voilà, et on envoie les policiers. C'est-à-dire qu'un étranger recourt chez un Congolais pour Voilà. faire mal à un Congolais. Exact, c'est ça la situation. Vous comprenez? Oh. Solidarité, développement. En avant. En avant. En avant, en avant, en avant. Maintenant, c'est ça, nous pouvons dire que vous avez gagné. Moi, je dis, j'avais déjà gagné. Le FNSD avait déjà gagné bien avant. Parce qu'il y a 3 jugements. Il y avait une maison ici. Le Libanais a cassé cette maison. L'État congolais a été condamné à payer 500 000 $ à cause de ces Libanais. C'est qui le Libanais? Mais écoutez, Elmit Moi, Construct. je ne sais pas si Monsieur, on vous avez parlé déjà de moi. Moi, je sais. Moi, il n'y a pas de langue de Non, bois. non, non, non. Moi, je sais. Le En tout cas, Libanais en question, c'est Monsieur Rachidi, que je connais. Et qui me connaît aussi. Qu'est-ce qui fait que les Libanais soient puissants dans notre pays? Mais écoutez, tout Ça simplement. s'explique par quoi que les étrangers sont puissants dans notre pays? Mais écoutez, je crois que justement. Par là, une question où nous sommes refoulés. Hein, c'est un problème de on pioche aussi déjà Pour l'actualité. moi, c'est un problème de Le gouvernement. Congolais est refoulé. Là, maintenant, pour l'instant, c'est en Angola, c'est la catastrophe. Oui. Où des gens meurent d'ailleurs. On a dit jusqu'au 5 janvier, en Israël, le Congolais doit quitter. On nous a chassés comme des chiens à Brazzaville, ici, où vous vous souviendrez. On tue des Congolais en Afrique du Sud. Et même chez nous, les étrangers montrent, c'est pas de la xénophobie, mais c'est de la réalité. Oui. Même chez nous, on n'a pas le droit de parler un Libanais. Quand tu as un problème avec un Chinois, on a vu ici un Chinois poignarder des Congolais. Comment est-ce que partout, nous, les Congolais, là, Mais c'est ce que vous allez je dis. changer ça comment vous, au FNSD? Non, non. Vous concevez ça comment? Nous disons tout simplement qu'il faut amener tout le monde. Vous savez, même le secrétaire général, les gens qui l'ont suivi, il a eu à échanger avec la télévision Molière, qui lui avait posé la question. Il a dit, mais écoutez, mais vous ne voyez pas que les Libanais sont puissants. Il a dit, la malgouvernance actuelle autorise que les étrangers marchent sur les intérêts des Congolais. D'accord? Et qu'au niveau du FNSD, nous allons nous battre pour éviter que l'injustice continue à courir. Vous allez vous battre, vous, qui avez été dans le système pendant longtemps. Non, non, écoutez, il faut faire Vous avez fait 10 ans comme directeur de cabinet, je crois, si je ne me trompe pas. Écoutez, il faut... Dans un des ministères. Non, je dois vous dire une chose. Hein. Moi, j'ai évolué dans une structure où les règles sont respectées. D'accord? Et je crois que j'ai été mieux formé à respecter les règles et à me battre pour le respect des règles. Il ne faut pas oublier, j'ai été, c'est vrai, directeur de cabinet. J'ai été sollicité pour ma technicité en tant Directeur de cabinet d'André Philippe Fouta. J'ai été directeur de cabinet, Boulambo. j'ai été directeur de cabinet chez Boulambo, j'ai été directeur de cabinet avec Darouez, hein, j'ai été directeur de cabinet au ministère du Plan également. J'ai aussi été directeur. Donc vous avez beaucoup œuvré dans ce système. Quand la justice pose problème. Mais hein? ce qu'il faut retenir déjà au départ, qu'en fait, moi je suis un produit de la Banque centrale du Congo. J'ai évolué depuis que j'ai fini mes études universitaires. Depuis Zaïre, hein? Depuis le Zaïre, oui. Je suis à la Banque centrale où j'ai gravi les échelons jusqu'à en devenir directeur des études d'abord. Vous m'avez vu négocier les différents programmes, c'est les programmes intérimaires renforcés qui nous a permis de casser l'hyperinflation. Ça a été négocié sous ma direction. J'étais même président du comité d'experts du gouvernement. D'accord? À cette époque, avec les faiblesses institutionnelles qui nous caractérisaient, le tout s'est passé à la Banque centrale. Donc, en fait, j'étais plus ou moins un premier ministre technique, si vous voulez, à cette époque-là. Voilà. Et c'est à ce titre que, par la suite, j'avais été sollicité. Je n'ai pas été sollicité seulement comme directeur de cabinet. Déjà, j'étais sollicité comme conseiller monétaire et chargé des relations avec les institutions de Bretton Woods au ministère des Finances. J'ai moi-même été plusieurs fois gouverneur intérimaire auprès du Fonds monétaire, représentant le Zaïre et la RDC. Mettons le pied dans le plat. Actualité oblige. Oui. Président du FNSD. L'actualité, c'est les élections. Oui.
Vous êtes candidat, vous avez plusieurs candidats. Oui. Première question. Mhm. Vous croyez aux élections? Il y en aura ou il n'y en aura pas? Ben, écoutez, les élections auront lieu. Nanga vous a rassuré. Moi j'y crois. Ce n'est pas à Nanga de nous rassurer. C'est lui qui organise les élections. Il organise les élections, mais je crois qu'il y a eu un calendrier qui a été accepté par tous et qui est en train d'être suivi et qui nous conduit aux élections Non. pour le 23 Monsieur Fikiri, décembre. aujourd'hui le calendrier n'est pas suivi parce que Non, non. du 7 novembre au 15 du 7 octobre au 15 novembre, le calendrier prévoit l'impression de bulletins papier. Pendant ce temps, c'est les machines qui viennent. Hein. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit ceci. Dans le calendrier, là, Non, en ce moment, c'est une pause du calendrier. Non, qu'on s'entende très bien. Les calendriers, nous le suivons par rapport à l'objectif ultime. D'accord. L'objectif ultime, c'est le 23 décembre. L'organisation des élections. D'accord? Maintenant, il y a des petits problèmes qui se posent en termes de support devant nous conduire à l'organisation de ces élections. C'est là où se posent des problèmes d'impression de bulletins, des problèmes de la machine. Ouais. C'est vrai, si on doit rester strictement dans les calendriers, à partir du 7 octobre, oui, il y a un dérapage. Il y a un dérapage si la CNI n'a pas encore commencé à imprimer les bulletins. Nanga est en train de marcher sur son propre calendrier. Ben écoutez, c'est ce qu'on constate. C'est ce qu'on constate. On constate que je ne peux pas affirmer que les bulletins ne sont pas en même temps. Non, les faits sont là. Non, non, d'accord. Vous allez avoir du mal à faire des langues de bois. Non, il n'y a pas de langue de bois. Il n'y a pas de langue de bois. D'accord. Je vais vous dire une chose. Nous constatons, par exemple, ce qui se passe. Moi, vous venez de dire, j'ai été dans le système. C'est ce que vous dites. Oui. Mais j'ai dit, j'étais dans le système à un niveau technique, peut-être technico-politique en tant que directeur de cabinet. D'accord. D'accord. Vous êtes le poumon de exact, exact. Le directeur de cabinet, c'est quand même un ministre. C'est un ministre. C'est un ministre, parce que c'est l'homme orchestre. D'accord, d'accord, d'accord. Mais je vais dire ceci, il est ministre, mais il n'a pas la décision. Exact. D'accord. Il n'a pas la décision et il n'a pas la bouche pour souffler à l'oreille du dernier décideur. Donc c'est là d'où vient le problème. Vous aviez suivi vous-même le président de la République quand il avait dit qu'il cherchait 15 collaborateurs. Les ministres ont la possibilité de parler au président. Hein? Dans la transmission de l'information, c'est qu'un directeur de cabinet peut conseiller à son ministre. Ce n'est pas cela qui est nécessairement traduit dans les échanges avec le chef de l'État, par exemple, avec le Premier ministre, par exemple. La preuve est là, je vous dis par rapport à cette parcelle ici. Le ministre d'État, la justice, a informé son Premier ministre pour dire que, ben écoutez, la parcelle là, sans nul doute, c'est une propriété privée. Parce qu'il y a un certificat d'enregistrement, inattaquable aujourd'hui, parce qu'il y a des décisions judiciaires coulées sous l'autorité de la chose jugée, et que lui, il traite les dossiers depuis très longtemps. Il n'y a pas à discuter. Le ministère de l'Urbanisme, par le chef de l'administration, a informé le Premier ministre de la même manière que nous n'avons rien à voir là. Est-ce que le Premier ministre a suivi? Ça fait près de 4 mois. Nous sommes en train d'attendre la réponse à notre correspondance, à la correspondance de notre avocat, et à la correspondance de son propre ministre d'État. Donc c'est pour vous dire que... Je sais pas, là, jusqu'à là, peut-être qu'il n'a pas encore vu la correspondance. Mais je n'en sais rien, mais en tout cas, aujourd'hui... Peut-être que son directeur de cabinet a caché à ce niveau. Ben écoutez, voilà, donc c'est pour dire que dans un sens comme dans l'autre, le filtrage peut intervenir quelque part. Là, ça filtre au niveau du directeur. Ah ben c'est ce que j'ai dit. Donc cette fois, c'est le directeur de cabinet peut-être qui peut avoir plus ça en charge en filtrant. D'accord. Vous comprenez? Un technicien, un économiste de formation, un homme d'affaires aussi. Hein. Ouais. Vous avez été à la banque, vous avez été à la banque, au FMI, je crois. Gouverneur intérimaire. Quand je suis né sur FMI, vous, oui. Si nous regardons de manière pragmatique, de la manière dont le gouvernement est en train de financer la CENI. Là, vous devez nous parler en tant que technicien. On regarde du besoin qu'a la CENI en termes de budget et on regarde de ce que le gouvernement affecte à la CENI. Pensez-vous qu'on va avoir élection? Écoutez, moi, je dis tout simplement qu'au stade actuel, là, je réponds, je mets ma casquette politique de côté. Je dis l'analyse de la situation financière de l'État.
à la date la plus récente, indique que les recettes publiques internes et même les quelques appuis budgétaires qu'on attendait, c'est exécuté à moins de 50%, la date d'aujourd'hui. D'accord? Et si je fais une prolongation des tendances, nous sommes au mois d'octobre maintenant. Au regard de ces réalisations, nous ne pouvons pas atteindre l'objectif assigné pour le budget. Ça fait pas longtemps que technicien. C'est pas longtemps que technicien. Donc, logiquement, les dépenses alignées à être rencontrées par ces recettes ne seront pas exécutées. On parle d'un déficit de 258 millions de dollars. C'est ce que j'ai dit, voilà. Donc, logiquement, il sera difficile. Maintenant, on est sans plein Content. C'est pour cela que je dis. Il ne s'en plaint pas. Raison pour laquelle. Il est tout joyeux à la télévision. Exact, monsieur. C'est raison pour laquelle, monsieur Peter, moi, je ne veux pas répondre à la place de Nanga. J'ai dit, le 23 décembre, c'est la date ultime. Le gouvernement de la République a plusieurs approches. Le gouvernement peut avoir son budget en déficit. Il a la possibilité de recourir à la planche à billets, si c'est une approche de facilité avec l'inflation. Donc, logiquement, il faudrait mettre une croix à cette approche-là. Mais je dis, c'est également une approche, si on dit on veut y aller, pour y aller, on peut y aller également. Même là aussi, il peut y avoir des limites parce que rien n'indique que l'Institut d'émission peut être en mesure de mettre tous les billets à disposition de... Donc c'est une possibilité qui est à exclure. La deuxième possibilité, c'est le recours au financement extérieur. Mais nous nous en tenons à notre... Nous sommes souverains. Voilà, nous nous en tenons à notre... Mais les Libanais peuvent venir prendre nos maisons, mais nous sommes souverains. Mais écoutez, ça c'est un autre... Est-ce qu'on ne peut pas applaudir pour moi, Oscar? Non, mais écoutez... C'est ça la souveraineté, non. Ici, je suis en train de dire que, et c'est là le grand problème, je félicite le comportement républicain cette fois de la police. Parce que si cette police n'avait pas affiché un comportement républicain, elle s'était comportée comme une police politique. Comme elle se comporte toujours comme on voit dans les marches. Hein? Bon, je ne sais pas, je ne peux pas vous bien... Vous voyez pas les images que je vous montre? Non, je vois, vous nous balancez des images. Journal, mais non, parce qu'il faut savoir également que, à ce niveau-là, la police est plus ou moins tenue, c'est ce qu'ils disent, à suivre certaines règles, peut-être qui violent la loi. D'accord. Mais ils sont dans le respect d'un règlement. D'accord. Voilà. Or, en termes juridiques, le règlement n'a pas une suprématie sur la loi. D'accord. Et là, il y a un problème d'incompréhension peut-être au regard du niveau. C'est pour ça qu'on dit la réforme de la police et même de l'armée est nécessaire. Parce que voilà, c'est nécessaire pour que les gens comprennent exactement cette hiérarchisation juridique que nous avons. Un règlement ne peut pas aller au-dessus de la loi. Si la police comprend cela, je pense qu'en réalité, les bévues que nous sommes en train de connaître finiront par se taire. D'accord. Question fermée. Pour ou contre la machine à voter? Nous avions déjà dit, le bureau politique du Front nationaliste pour la solidarité s'était réuni et avait dit ceci. Une machine à voter consensuelle, nous allons ensemble, nous marchons ensemble. Donc, ça veut dire quoi une machine à voter consensuelle? Ça voudrait dire que nous avons tous compris que cette machine ne nous amènerait pas à une situation de chaos après les élections. Je donne un exemple. Nous avons suivi tous, sur invitation de la CENI, les experts britanniques sont venus ici, non? Oui. Ils ont dit qu'ils n'étaient pas opposés à la machine à voter. Ils ont dit que c'est une machine à voter. Non, ils ont confirmé que c'est une machine à voter. Ils ont confirmé ce que j'ai dit, qu'ils n'étaient pas opposés à son usage pour autant que certains préalables soient remplis. D'accord? Ils ont donné des préalables. Voilà, pour autant que certains préalables soient remplis. Nous, au niveau du FNST, si nous disons que c'est un support qui nous donne des garanties, pour quelles raisons on refuserait d'aller au niveau de la machine, avec la machine? Président, il n'y a pas de raison. Les Britanniques dont vous parlez ont dit que c'est une machine à voter. Oui. C'était déjà la précision de taille. Oui. Mais notre loi avait dit qu'il faut être respectueux de règles. Exact, oui. C'est comme ça que les Libanais ont pu vider les lieux ici. Exact. Notre loi
refuse la machine à voter pour ces élections. Vous savez, En utilisant la machine à voter, nous violons la loi. C'est là également, non, je vais bien apporter mes précisions. D'accord. Je dis c'est là où nous devons avoir un parlement avec des gens efficaces pour éviter de mettre en place ou de voter des lois problématiques. Ça veut dire? Vous savez, dans la loi électorale, il y a 2 articles quasi conflictuels de mon point de vue. Lesquels? Ça n'engage. Il y a un article qui dit on peut utiliser soit le vote papier, soit le vote électronique. D'accord? Et puis 200... Donc ça donne un choix à l'organisateur. Oui. Il y a un autre qui dit pour ces élections ici, il faut utiliser le vote papier. On ne peut pas recourir au système électronique. 237 terres. Voilà. Maintenant, nous nous trouvons avec 2 courants de réflexion. Alors, les autres qui disent non, écoutez, la CNI peut recourir, a le pouvoir de recourir au système électronique, alors que la loi elle-même... Le français est clair. Hein? Non, le français est clair, c'est ce que je suis en train de dire. Il a tout raison pour laquelle je dis, nous devons éviter de jeter nous-mêmes de l'imbroglio dans les textes de loi. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, j'ai même vu, j'ai entendu, je suis les débats entre les candidats présidents de la République. Les débats dont Corneille Nangaa a chassé les candidats? Oui, enfin, oui. Il a chassé les candidats présidents? Même des débats, débats dont vous faites allusion. Des débats extra-réunion avec le président Nangaa. D'accord. Qu'est-ce qu'ils disent? Certains candidats commencent à converger, ils disent bon, le problème est d'ordre politique. Ça veut dire? Certains commencent à prendre position pour dire qu'on aille alors, parce qu'on est tenté de dire que l'utilisation de la machine à voter s'explique du fait du caractère fastidieux de vote. Beaucoup de gens et tout ça prendrait beaucoup de temps, ça embrouillerait les gens. On dit, bon écoutez, dans ce cas-là, utilisons les bulletins papier uniquement pour les élections présidentielles et que pour les autres élections, qu'on aille avec la machine à voter, mais respectant les préalables des experts britanniques. Donc, vous comprenez que même la classe politique elle-même, à cause de cet imbroglio, commence à aller dans le sens d'une solution politique. Vous, au sein de votre parti, vous êtes d'accord avec la machine? Je viens de le dire. Vous pensez qu'avec la machine, c'est vraiment le vote de la personne qui va... Non. Nous disons... Vous avez déjà assuré non. Qui réalise quelque part, juste un bouton, pack, oh là là. On n'est même pas d'IFCC. Hein? On n'est même pas d'IFCC. On n'est même pas d'IFCC. Vous êtes de l'opposition ou de la majorité? Nous sommes Vous êtes où? de non-alignés. Ça veut dire? Les non-alignés, ça veut dire quoi? C'est comme les centristes des armées Kambinga. Non. Qui à la fin se retrouvent avec les FCC. Non, c'est différent. Les non-alignés, c'est des personnes, c'est des partis politiques qui ne se retrouvent pas dans la manière de gérer aujourd'hui et de la manière dont l'opposition se comporte dans la gestion. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons décrié la gestion de la majorité. On nous a fait défiler les gens de l'opposition. Nous avons connu Sami Badibanga, qui a mis en place son gouvernement. Et sa politique. Tout le monde sait là où cette politique nous a conduit, même s'il n'a pas fait longtemps. Nous sommes avec Tchibala aujourd'hui, l'opposition. Avec Léolinga Nkoyi, voilà. José Makila, voilà. Alors, nous sommes les Jean-Lucien Boussa, nous sommes opposants hier. Voilà. Nous entrons où? Dans ce contexte ici. Et la population nous a suivis. Parce que la population nous interroge. La question que vous nous posez, c'est la question qu'on nous pose un peu partout. Mais nous disons, nous voudrions faire une alliance, s'il faut faire l'alliance, avec un candidat, président de la République,
ça sera une alliance, un partenariat électoral. Hein. Ça veut dire nous discutons programme, hein, nous voyons si ce programme-là peut se matcher avec notre programme à nous, pour nous sortir de l'imbroglio qui nous caractérise aujourd'hui. C'est ça. Parce que quand vous parlez des centristes, c'est que moi j'ai compris des autres centristes, c'est que nous, au FNSD, nous avons compris des autres centristes, c'est que bon, ils disent nous prenons l'actif de ce côté, l'actif de l'autre, et nous en faisons notre politique. Dites seulement que vous allez soutenir Chadar. Écoutez, moi, vous ne soutiendrez jamais Chadar. Non, je ne peux pas dire, je ne soutiendrai jamais tel ou tel candidat. Je viens de dire que... Vous soutenez Félix Tshisekedi? Pourquoi pas? Je suis en train de vous dire que nous, ce qui nous intéresse, nous, c'est le partenariat électoral au regard des discussions autour de programmes de société. Ça veut dire autour des projets. Je vis aujourd'hui, beaucoup de candidats sont passés, ont déjà publié leur programme, avec des montants exorbitants. Des budgets. En tant que spécialiste, dites-nous un peu, hein, il y a des gens qui ont 80 milliards, d'autres 100 milliards, d'autres 114 milliards. Écoutez, moi personnellement, moi personnellement, je me dis tout simplement que ce n'est pas de cette manière-là que nous, moi en tant que technicien, je peux aborder la question. Pourquoi? Parce que je me dis, aujourd'hui nous peinons. Nous peinons pour réaliser 5 milliards de recettes internes. 5 milliards. Il y a 15 milliards qui se volatilisent. Attendez. Les facteurs de production de ces 5 milliards, seront les mêmes demain. Peut-être que bon, les directions changeraient, mais le personnel resterait le même. Et ce personnel a une mentalité. Cette mentalité, est-ce que nous sommes sûrs de la changer dans 5 ans pour dire que ce qui va dans l'épaule des individus prendrait tout de suite la direction du compte général de trésor? J'ai dit que ce n'est pas facile de passer de 5 milliards, aujourd'hui, moins de 5 milliards d'ailleurs, à plus ou moins à une moyenne de 20 milliards, 25 milliards. C'est pas possible. L'an, en tout cas, d'une année à l'autre pendant 5 ans. Je crois que... C'est de la démagogie je crois que le candidat président fait. Ben écoutez, démagogie ou quoi, peut-être que bon, ils ont leur politique. Raison pour laquelle je dis, c'est au moment des échanges, quand nous allons nous approcher par rapport à ça. Nous sommes en attente aujourd'hui du programme du FCC. Parce que nous ne pouvons pas justifier. Comment vous estimez changer la pauvreté des Congolais en richesse dans votre programme? Mais non, c'est simple. C'est trop simple. Changer la vie du Congolais. Oui, la première des choses, je viens de dire, il faut améliorer le climat des affaires dans notre pays. C'est la première des choses. Certains diront, mais vous étiez directeur de cabinet, pourquoi ça n'a pas changé? Mais je peux vous dire que, en tant que directeur de cabinet, surtout au ministère du Plan, le budget est positif? Vous partagez le bilan de tous. Attendez. Nous avons j'étais président du comité technique d'élaboration du plan national pour le développement de ce pays. Le PNSD, ça s'appelle. D'accord? Et là-dedans, nous avons dit, essayons de vulgariser ces projets avant qu'ils ne soient un plan national en impliquant tous les opposants. Qu'on discute ensemble, que ça soit un programme national, de manière à ce que... Pourquoi nous connaissons des reculs? C'est parce qu'aujourd'hui, c'est Fikir qui est Premier ministre, il a son programme, dès qu'il tombe, quelqu'un d'autre vient, allez, table rase, celui-là vient avec son programme, il n'y a pas de continuité. Alors, nous allons développer le pays de cette manière. Comment? Au FNSD, nous disons, et c'est ce que nous sommes en train de conseiller, nous disons, nous attendons le programme du FCC, parce que les mots restent les mêmes. Si on a vu, Chadar, je ne sais pas si vous avez vu le programme, c'est en train de distribuer. Hein? Musicien Bazali, Alaka Zembo, oh Adolphe Yanan. Redi Adolphe, Jossar a été,
Ah. 2500. 2500. Napesa nani? Chala. Zongi sasa mama. Zongi sasa. Redi ya misi. Napesa redi ya miti. Zoa mbongo mwana idiofa. Fadio. Problème ezate. Yo pedo. Dominguez. Napesa mbongo. Napesa. Napesi. Écoutez, Il distribue, hein. On a vu hier, avant-hier, Kimbuta l'a présenté. ouais. Il a distribué à qui voulait $2500, Chalamouana 2000, Wapi Adolphe, 1500, 1800. Bon, c'est ça le programme. Écoutez, vous allez distribuer de l'argent. Je ne pense pas que ce soit... Moi, je peux vous donner un exemple. Pour le Front des nationalistes pour la solidarité et le développement, nous avons commencé par un point repère. Le point repère, c'est le Mont Amba, commune de Kisenso. D'accord? Nous avons dit, écoutez, la première des choses dans la vie des gens, c'est l'eau. Nous avons mis en place aujourd'hui des sites, nous avons pratiquement remplacé la régie des eaux qui n'existait pas. D'accord? Et aujourd'hui, je vous dis, allez dans la commune de Kisenso. On doit vérifier. Hein? Mais écoutez, il faut... Donc vous ne suivez pas la télévision. Il faut que le vrai journal... Tout dépend de ce qu'on suit. Hein? Voilà, Bon, voilà. Nous, moi, je vous dis que... Quand vous avez autre chose la journée, ils vous mettent autre chose. Je suis en train de vous dire que nous avons réduit la précarité d'accès à l'eau potable dans la commune de Kisenso et même dans le Bazalemba de 63%, je vous dis. On a mis des sites de forage qui ont des démembrements à travers les quartiers. Donc vous avez remplacé l'État en fait. En fait, nous faisons ce que l'État aurait dû faire. Donc, et maintenant, c'est pas le travail du député. Hein. Non, le problème n'est pas celui-là. Le problème, c'est que nous avons dit... Ça risque de passer pour une corruption morale. Attendez, ce n'est pas une corruption morale. Ça n'a rien à voir. Nous tous, nous travaillons pour le développement de la nation. C'est notre pays. Oui. C'est notre pays. Ce que vous faites, vous faites pourquoi? Vous êtes en train de corrompre alors les gens. Non, j'aide les gens à connaître... Mais c'est ce que je dis, justement. Donc, je vous dis. Regardez, nous avons mis des sites et les bornes qui s'éparpillent dans les quartiers. Les gens aujourd'hui... À Kisenso, on m'appelle Moïse. Hein. Je suis en train de vous dire. On s'appelle Moïse Katumbi. Moïse, comme pour dire l'homme qui a libéré. Ah, d'accord. Vous comprenez? Et là où on n'est pas. Vous comprenez? Vous comprenez? Et là où nous ne sommes pas encore. Vous voyez les camions ici? C'est le camion citerne qui est là. C'est ces camions qui nous précèdent. Donc vous êtes en train de corriger Kimbuta, si je comprends bien. Ben non, je n'ai rien à voir avec Kimbuta. J'ai dit tout simplement, nous essayons d'indiquer... Là, il y a les insuffisances de Tchibalaï Kimbuta, c'est Fikiri qui sauve les insuffisances. Non, ce n'est pas... On ne fait pas la concurrence avec les gens. Ouais, vous dites mais le public a compris que c'est la vérité. Non. Vous aidez quand même là les points pour qu'on sache qui est. Non, nous disons... Fikiri, nous disons tout simplement que il y a un modèle de gestion que nous essayons d'imprimer avec comme repère le Mont Amba, comme de Kisenso et choses. Et puis ceux qui sont et que si ceux qui sont à Kimbanteke, c'est ce que nous qui sommes à Tchangou. C'est ce que nous disons. Nous disons, voilà
le mode de gestion. Pourquoi nous disons... Et aussi cherche l'air Fikiri. On n'en dit ce qu'on vient pas. C'est question de montrer l'exemple, les types de gestion. Regardez ce qui se passe aujourd'hui avec le mode de gestion que nous avons induit dans ce site de forage. Les jeunes gens de Kisenso viennent chaque fin du mois pour se faire embaucher. Question de travailler dans les bornes. À la fin du mois, ils ont leur dû qu'ils utilisent pour ouvrir des petits commerces. Je peux vous dire que certaines personnes de Kisenso qui avaient commencé avec des 10 pièces de tombola boaka, aujourd'hui ont des ballons, ce que nous appelons ballons chez nous. On va descendre vérifier tout ce que... Il faut aller voir. Parce que qu'il y a un sérieux problème d'eau de l'autre côté. Il faut aller voir. Il faut aller voir. Aujourd'hui, nous avons été pour payer l'assurance de ces camions parce qu'il doit commencer à... Les gens m'ont suivi. Comme vous venez de le dire là, M. Peter. Dire, mais c'est vous, Papa Fikiri. Je dis, mais oui, mais comment vous me reconnaissez comme ça? Il dit, non, on vous a vu descendre du véhicule. Venez nous aider. J'ai dit, mais je n'ai pas la possibilité. Raison pour laquelle je cherche le pouvoir d'État. Le FNSD doit avoir le pouvoir d'État pour mettre en place son mode de gestion qu'il est en train de communiquer. Solidarité. Solidarité, solidarité, développement. En avant. En avant. En avant, en avant, en avant. Voilà. 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 Je crains que vous soyez un dictateur. Hein. Non, je ne suis pas dictateur. Ça fait un peu de moboutisme. Hein. De quoi? De moboutisme un peu. Vous ne voyez pas que, d'abord, primo, je peux vous dire que, à Kisenso, il faut suivre la chanson du FNSD. Hein? Ils ont composé la chanson pour le parti parce que c'est eux qui avaient demandé qu'on crée le parti. Je peux vous dire, il en est de même avec la Ligue de personnes vivant avec handicap. Les gens qui sont la Ligue du parti. Ils ont également... J'ai que vous êtes quand même très actif avec eux. Mais écoutez, ils ont fait également une chanson. Je n'ai pas demandé. Même la chanson, je viens de l'écouter et de la découvrir avec vous maintenant. Parce qu'elles savent qu'à la fin, elles savent. Hein? Elles savent quoi? Qu'à la fin... Ah, mais non. mais c'est pas possible. Hein? Bon, vous savez, je vais vous dire une chose. Une prime indirectement, mais seulement pour les femmes. Attendez, je vais vous dire une chose. Oui, non, je vais vous dire une chose. Les mamans de Kisenso m'ont invité la dernière fois. Je suis allé parler avec eux, les mamans de Manzalemba sont venues. Et puis après, on me posera à la fin. Je vais me lever. Ah, on me dit, mais président, on ne comprend pas. Bon, il y a des mamans qui se plaignent ici, qui disent que comment vous, quand vous partez, bon, vous ne laissez rien. Il y a des mamans et des messieurs qui sont venus ici. Nous sommes allés les écouter en partant et nous ont remis 3000 francs, 3000 francs, 3000 francs. La réunion était terminée. Hein. D'accord. Je me suis remis. Et je leur ai dit que ça me fait très mal, ce que vous venez de dire. Parce que c'est ce que le FNSD est en train de combattre. C'est pour cela que nous disons, apprends-moi à pêcher. Si vous regardez les logos, vous constaterez que on met un pêcheur. D'accord. C'est ce que nous sommes en train d'apprendre aux gens. Okay. Donc vous demandez, moi, ce que je vous ai donné, c'est l'eau ici, qui permet à chacun de ne plus se réveiller à 4 heures du matin, 3 heures pour aller et de pouvoir s'occuper d'autres choses, d'avoir l'eau disponible pour pouvoir travailler et gagner. Ça ne représente rien devant les 3000 francs, même les 2000 $ qu'on peut vous donner. D'accord. Dernier virage de l'émission, faut bien serrer la ceinture. D'abord, l'environnement politique, meeting annulé au Katanga de l'opposition.
Quand il y a des marches à gauche, à droite, réprimées d'une certaine façon, on se souviendra de Jeanne Tombé, Rossi Mukindi et consorts. Que pensez-vous de cette manière de faire de dirigeants politiques? Est-ce qu'on peut aller aux élections avec les uns qui ne savent pas faire leur activité et les autres aussi? Ah non, le FNSD condamne avec la dernière énergie ce type de comportement. Hein? Parce que nous travaillons pour un état de droit. Comment on peut accompagner pareil comportement? C'est ça. Et c'est là où nous sommes en train de parler de la réforme de la police et de l'armée. Je viens de dire ici, j'ai apprécié le comportement de la police qui a adopté un comportement républicain. Je voudrais qu'il en soit ainsi. La police, c'est le bras séculier de la loi. La police doit respecter la loi. Si la loi autorise, aujourd'hui on a dit, nous sommes dans le régime d'information. D'accord? Nous faisons nos manifestations. Calmement. Nous informons. Et on vous Et laisse le faire calmement. dès qu'on nous répond, on dit, on a pris acte, nous y allons. Mais ce qui se passe ce qui s'est passé à Lubumbashi, j'ai suivi dans votre le vrai journal. Le vrai journal d'aujourd'hui. C'est là où j'ai pu voir ça. Je me suis posé la question, pour quelles raisons on devait intervenir? Je n'ai pas d'éléments pour justifier cela. Peut-être que bon, par la suite, on attendra la raison exacte de ça. Si on vous demandait de reprocher à Joseph Kabila quelque chose, vous le reprocherez quoi au regard de sa gestion 17 ans durant? Écoutez, vous savez, moi, j'ai une lecture de la gestion du président Kabila. D'accord? Et je peux peut-être donner ma lecture. C'est à cause de sa gestion. Si vous commencez à mettre de l'eau à gauche, à droite. Si vous me donnez je vous donne 3 minutes. Résumez-vous. C'est la télévision. Exact, que je vous donne ma... Vous avez 3 minutes. Moi, je dis que le président Kabila, quand il a pris le pouvoir, à cette époque, j'étais directeur des études à la Banque centrale. Nous avons eu beaucoup de difficultés pour renouer la coopération avec la communauté internationale. Les Fonds monétaires, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, et ainsi de suite. Et il y avait des conditionnalités très douloureuses qui nécessitaient une volonté politique ne tenant pas compte du fait de vouloir garder le pouvoir ou perdre le pouvoir. Parce que les décisions à prendre pouvaient conduire le pays à l'explosion. Moi-même, quand on élaborait ces différentes décisions, je me disais que celui qui va présenter cela, politiquement, on peut dire qu'il est tenté de marcher contre le pouvoir qui est tenté de s'installer. Parce qu'à cette époque, je dois vous rappeler, nous étions dans un système de fixité de taux d'échange. $1 valait 50 francs congolais, alors que sur le marché, le taux moyen était à 313 ou 336, je ne me rappelle plus, francs congolais. Mais qu'il était question d'unifier cela. Les conséquences, c'est le prix. Bon, avec la spéculation dont on vous accuse souvent à la banque. Ben écoutez, ça c'est juste une parenthèse. Oui, justement, mais la banque ne peut pas spéculer, on ne spécule pas sur le marché. Le marché dit la vérité. D'accord. Dit la vérité, le prix ici vraiment c'est énervé, bon, ça va augmenter. Oui, mais moi il a permis que toutes ces décisions se fassent. Okay. Je me dis, l'environnement de Kabila a très mal joué, de mon point de vue. C'est pas lui, c'est son environnement. Non. Lui, l'a enlevé dans ce qu'il était avant, parce que je me dis aujourd'hui, pourquoi il n'a pas organisé les élections en 2016. S'il avait organisé les élections en 2016, on n'en serait pas là. Vous comprenez? On n'en serait pas là. Aujourd'hui, peut-être le pays aurait repris. Mais maintenant, quand je constate que 2 ans après, Idi ne se représente pas, alors que de tout le temps, on a dit qu'il devait se présenter. Et tout l'entourage le disait. Mais il s'est démarqué. D'accord?
Je me dis, j'allie Je les suis en train de deux. chercher les critiques, je ne trouve pas. Je vais changer de question. Non, je dis les deux faits. Depuis que vous avez commencé à parler, je cherche les critiques, je trouve pas. Moi, j'ai demandé. Critique que je viens de dire ici. Parce que Pourquoi vous il n'a avez- pas, pourquoi il n'a pas organisé les Le élections? maître de loi qui s'inso là-bas, bon. J'ai dit pourquoi il n'a pas Kabila organisé. n'a pas mis de loi qui s'inso. Pourquoi il n'a pas organisé les élections? Pourquoi il n'a Première pas chose. donné de loi qui s'inso? Pourquoi, justement, pourquoi il n'a pas donné l'énergie, pas l'eau? L'énergie, parce qu'il n'y a pas seulement l'eau qui manque. Il y a le courant, l'électricité, le délestage, c'est partout. Pourquoi il ne l'a pas fait? Il nous reste 5 Pourquoi? minutes. Pourquoi il ne l'a pas fait? C'est parce que tout simplement, il y a une tendance de corruption pratiquement généralisée, accompagnée d'une impunité. Tout simplement. D'accord. Deux petites dernières questions. Hein? La première, ensuite par là. Oui. Vous avez créé un parti qui marche bien. Pourquoi avoir créé ce parti? Justement, j'ai créé le parti parce que j'étais révolté par la malgouvernance. Et je dis, pourtant, je pense que j'ai beaucoup apporté pour amener, conduire ce pays vers la bonne gouvernance. C'est pas fâché contre quelqu'un avec qui vous travaillez? Non, pas du tout. Boulambo, Non, pas du il tout. semble qu'on voulait vous mettre ministre. Pas du tout. Comme c'est pas vous qu'on a choisi. Pas du tout, pas du tout, Vous pas n'avez du pas tout. aimé, vous avez dit, bon, je claque la Pas, porte. non, pas du tout. C'est Pas ce- du tout. c'est ce que les Pas gens du disent. tout, pas du tout. Quand j'ai envoyé des gens fouiner sur vous, Pas du tout, pas du on tout. m'a dit, Pas du tout. il a lâché Boulambo parce que Non, pas il du y avait un poste vacant du ministère et c'est Non. vous qui, Non. qui avez le profil d'être là, Non. mais on a mis quelqu'un Non, d'autre. non, pas du tout. D'ailleurs, pour Et preuve. vous avez claqué la Non, porte. pour preuve. J'étais directeur de cabinet de Boulambo. Avant d'être directeur de cabinet de M. Wemby au ministère du Plan. Alors, quand est-ce qu'il était question de me Cette nommer? histoire qui se raconte qu'il fallait qu'on vous nomme, mais puis vous êtes parti. Bon, Et peut-être pour vous... démontrer votre force, vous êtes allé à FNSP. Peut-être vous me l'apprenez. Hein? Moi, je ne sais pas si à un moment on voulait me nommer ministre. Parce que Oui, il personne... semble que vous étiez pressenti et vous aviez le profil parfait. Bon. Mais bon, vous avez eu un Bon, ça combat, devient le problème maintenant Et de ceux qui ont voulu. vous avez claqué la porte. Ça, c'est le problème de ceux qui ont voulu me nommer. Mais en tout cas, ils ne m'ont pas approché pour dire que on veut vous nommer. Et je n'ai pas entendu un coup bas quelconque qui serait advenu par rapport à ma nomination. Donc, Vous avez une bonne relation avec tout le monde. Hein. non, je suis en bonne relation. En bonne relation avec tout le monde. D'ailleurs, je peux vous donner les textos que Boulambo m'a envoyés aujourd'hui. Ah, vous avez fumé le calumet de la paix. Non, on n'a jamais eu de problème. Ah, d'accord. On n'a jamais eu de problème. On n'a jamais eu de problème. On a rien de temps, on termine. Le FNSD est en train de monter. Le secret, c'est quoi? Le moyen ou quoi? Non, je pense que c'est la communication. Ou le staff que vous avez? C'est la communication. Vous avez C'est la, un bon- c'est un la, bon conscient c'est la communication. communication. Vous savez, la population d'abord a approuvé le fait pour nous de prendre le risque d'aller seul, sans adhérer dans une corporation quelconque. C'était quand même risqué. Hein. Mais c'est un risque. En politique, c'est... C'est un risque, mais la population a admiré. Quand nous disons nous ne retrouvons pas la manière de gérer la majorité, et même aujourd'hui d'IFCC, nous avons été dedans, nous avons donné des conseils Ça, aussi. c'est pas les idées de votre secrétaire général très actif. Vous comprenez? et bon. Le secrétaire, j'ai un très Ouais, bon c'est très secrétaire. actif. J'ai un très bon secrétaire Et qui général. veut que vous alliez seul. J'ai un très bon secrétaire général. J'ai de très bons fédéraux. C'est ça le secret. Vous comprenez? J'ai de très bons fédéraux. Et je peux vous dire que la chance que j'ai aussi, c'est d'avoir des ligues. Ligues de jeunes, ligues de femmes, ligues de personnes vivant avec handicap, animées par des gens très efficaces. Merci beaucoup, on termine. Dites aux Congolais, pourquoi devait-il voter pour le FNSD? Pourquoi? Et pourquoi voter pour vous? On n'est pas en campagne, mais quel est l'élément qui vous démarque des autres? On termine par là. Mais écoutez, En une minute. l'élément qui nous démarque, je viens de le dire, l'élément qui nous démarque des autres, c'est tout simplement d'abord le mode de gestion qu'on est tenté d'imprimer, qui indique que une fois au pouvoir d'État, et une fois ce mode de gestion mis en place, les problèmes d'emploi des jeunes ici commenceraient à trouver des solutions parce qu'on devra généraliser ce mode de gestion. Vous comprenez? Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, nous ne voulons pas entrer dans une corporation quelconque sans
avoir débattu des idées de développement de ce pays avant. Parce qu'il y a des gens qui entrent, des partis politiques qui entrent dans des corporations sans idéal de développement. Nous, notre souci, c'est le développement de la nation. Et je crois que c'est pour cela que la population nous suit. Il faut voir nos mobilisations. Il faut voir nos mobilisations. Merci. Je ne peux que vous remercier, M. Peter. Et je crois que l'émission que nous venons d'avoir aujourd'hui Vous avez aimé? permettra, aimé? évidemment, parce que vous êtes assez suivi. Merci. Je crois que la population me suivra également Et verra comment et on a chanté pour vous. comprendra comment la communication est passée. Comment vous êtes aimé dans votre parti? Eh bien, écoutez, aimer ça, pas seulement dans mon parti. Je peux vous dire que la population, je viens de vous dire, je suis passé à la SONAS. Il y a des gens qui m'ont suivi. Ils disent, papa, vous venez quand? C'est la gestion. C'est pas un problème. Anecdote, j'ai appris que quand on a pillé en 1990, chez vous, on n'a pas touché vos... Voilà. Quelqu'un m'a dit, un vieux loup m'a dit. Voilà, Il est en voilà. train de me suivre. Je suis en train de vous dire justement. C'est vrai? Et pourquoi on n'avait pas pillé? Il m'a dit de vous poser la question. Je suis en train de vous Pourquoi on a dire. pillé tout le monde, c'est lui on a Je suis en train de vous dire que cette politique de proximité avec la population n'a pas commencé aujourd'hui. Et raison pour laquelle on a commencé les actions à Kisenso. Parce que cette population-là, c'est elle, la population des Matete, c'est elle. J'avais dit ici, j'ai Fikiri, on ne touche Je dis ici, chez Fikiri, on ne touche pas. pas. Ça c'est bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bien. Président Dieudonné Fikiri Alimassi, merci, ça a été un réel plaisir pour nous Eh bien, de vous recevoir dans cette émission. On estime que le peuple va rencontrer, et vous avez rencontré les préoccupations du peuple, et le peuple va aimer. Et merci à vous, fidèles téléspectateurs, de la sympathique attention que vous nous avez accordée pour son édifice. Le Congo a besoin de la participation de nous tous. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette émission est terminée. merci beaucoup.